beaucoup de chrétiens se sont créés des problèmes ou se créent actuellement des problèmes à cause des vœux qu'ils ont fait à Dieu. Et je vous dis, quand on fait des vœux, ça c'est le constat que j'ai fait et c'est ce que j'ai lu dans la Bible. Quand quelque chose tarde et que tu fais un vœu à Dieu, Dieu accélère l'accomplissement de cette chose. On raconte l'histoire, l'anecdote de cette femme-là qui n'avait pas d'enfant. Et elle a fait un vœu à l'Éternel. Elle s'est rappelée de l'histoire d'Anne. Elle dit, moi aussi je vais faire un vœu. Oh Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais l'éduquer pour qu'il puisse te servir. Cet enfant va te servir toute sa vie. Et quelques temps après, la femme est tombée enceinte. Elle a eu l'enfant. Elle a commencé à éduquer son enfant. Elle a commencé à instruire son enfant. L'enfant a eu ses examens. L'enfant a eu le bac. Et l'enfant allait à l'université. Et l'enfant, oui, elle orientait l'enfant à l'université. Pour l'université, elle orientait l'enfant pour la médecine. Et l'enfant, elle a commencé à faire la médecine. Mais l'enfant dit à la maman, je sens que Dieu m'appelle pour le servir. La maman dit non, tu ne vas pas servir Dieu. Tu ne seras pas un homme de Dieu. Tu ne seras pas un pasteur. Tu vas être un grand docteur. Tu vas être un grand docteur. Je t'ai inscrit à l'université. C'est pour que tu sois un grand docteur. L'enfant dit oui. Je vais être docteur, c'est vrai. Mais je vais aussi servir le Seigneur. La maman dit non. Et ça a été des chamaillements entre l'enfant et maman. Quand l'enfant veut se consacrer aux choses de Dieu, la maman dit non, consacre-toi à tes études. Je vais faire de toi un grand docteur. Elle a oublié qu'elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer à toi, il va te servir. Et Dieu a déjà mis dans cet enfant-là l'envie de le servir, l'amour pour le servir. Mais la maman est en train d'être une barrière, un blocage. Non, laisse ça aux hommes de Dieu. Toi, consacre-toi à tes études pour sortir un grand docteur. Elle serait fière qu'on dit que son enfant est docteur que de dire que son enfant est pasteur. Et dans l'extérieurement, un beau matin, la maman s'est levée, elle est rentrée dans la chambre de l'enfant. Gloire à Dieu, alléluia. Chers internautes, chers auditeurs, chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le saint et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'écoute de la parole de Dieu sur notre chaîne. Nous voulons vraiment remercier tous ceux qui nous font des retours par rapport aux émissions, par rapport aux messages qu'ils reçoivent. Nous recevons vos appels, nous recevons vos messages. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre enseignement. Un enseignement vraiment très capital. Un enseignement vraiment dont le peuple de Dieu a besoin. Parce que cet enseignement te permettra, mon frère, ma soeur, d'être libéré. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. La Bible dit que mon peuple a péri parce qu'il manque la connaissance. Et l'enseignement va porter sur le vœu. Le vœu. Le chrétien et le vœu. D'abord, qu'est-ce qu'un vœu? Nous allons voir une définition à travers un verset de la Bible. Allons-y dans le livre de Nombre, chapitre 30, le verset 2. Nombre, chapitre 30, le verset 2, qui nous dit ceci. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Donc à partir de ces versets, nous tirons la définition d'un vœu. Il dit, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou, il dit un vœu, ou, donc la définit ici un vœu, ou un serment pour se lier par un engagement. Donc un vœu, c'est tout simplement un engagement auquel on se lie devant Dieu à travers notre bouche. Donc un vœu, c'est un engagement auquel on se lie devant Dieu, mais à travers notre bouche. Le vœu, c'est ce qu'on sort de notre bouche. Donc c'est un engagement. Il y a aussi une autre définition du vœu qui est un souhait. Lorsque l'année finit, une nouvelle année commence, les gens se souhaitent les vœux. Vœux de bonheur, de santé, de prospérité. Ça, c'est un souhait. Ce n'est pas de ce vœu dont on parle. Le vœu dont on parle ici et dont on va parler ce soir, c'est l'engagement qu'on prend devant Dieu à travers notre bouche. Et beaucoup de chrétiens
se sont créés des problèmes, ou se créent actuellement des problèmes à cause des vœux qu'ils ont faits à Dieu. Et ces vœux n'ont pas été respectés. Et ça les crée des problèmes aujourd'hui. Nous allons décortiquer la parole de Dieu et nous serons enseignés. Et à travers cela, le Seigneur va nous délivrer au nom de Jésus. Nous allons voir 2 points principaux. Le premier point va porter sur les instructions bibliques concernant les vœux. Concernant les vœux, la parole de Dieu nous donne des instructions. Et deuxièmement, nous allons voir des exemples de vœux bibliques. Les gens qui ont fait des vœux dans la Bible et comment ils se sont comportés vis-à-vis de ces vœux-là. Premièrement, nous allons voir les instructions bibliques concernant les vœux. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant les vœux? Allons-y premièrement dans le livre de Deutéronome, le chapitre 23, du verset 21 au verset 23. Deutéronome, chapitre 23, du verset 21 au verset 23, qui nous dit: si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. C'est clair. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Si on fait un vœu à Dieu, il ne faut pas tarder à accomplir le vœu qu'on a fait à Dieu. Car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte. Dieu va te demander compte par rapport à ses vœux et tu te chargerais d'un péché. Alléluia. Donc c'est très important. La question de vœux, ce n'est pas de la plaisanterie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont prêtes à faire des vœux à Dieu. Oh Seigneur, si tu me fais ci, je vais te faire ça. Oh Seigneur, si tu me donnes ci, je vais te donner ça. Oh Seigneur, si tu fais ci, je ferai ça. On est pressé de faire des vœux. Attention, ne soyez pas pressés. Nous allons voir cela encore plus loin. Il dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à accomplir ces vœux-là. Car l'Éternel, ton Dieu, va te demander compte par rapport aux vœux que tu as fait. Et si tu n'accomplis pas, tu vas te charger d'un grand péché. Le verset 22 nous dit, si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras point un péché. Ce n'est pas un péché de ne pas faire un vœu à l'Éternel. Si tu ne fais pas de vœu à l'Éternel, ce n'est pas un péché. Le verset 22 nous le dit, si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Donc, de ne pas faire de vœu, ce n'est pas un problème. Mais le verset 23 dit, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Si tu fais un vœu, il faut accomplir le vœu que tu as fait. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Alléluia. Tout simplement pour dire, si tu ne fais pas de vœux à l'Éternel, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un péché. Mais si tu fais un vœu à l'Éternel, que tu n'accomplis pas, tu te charges d'un péché. Frères et sœurs, il faut le savoir. Et généralement, quand les chrétiens sont dans des difficultés, pour amener Dieu à accomplir leur désir, il faut des vœux. Et je vous dis, quand on fait des vœux, ça c'est le constat que j'ai fait, et c'est ce que j'ai lu dans la Bible, et c'est ce que j'ai découvert dans les Écritures. Quand quelque chose tarde et que tu fais un vœu à Dieu, Dieu accélère l'accomplissement de cette chose. Quand quelque chose tarde et que tu fais un vœu à Dieu, Dieu accélère l'accomplissement de cette chose-là. Mais attention, ne sois pas pressé de faire des vœux. Parce que les gens, quand ils sont dans des problèmes, dans des difficultés, ils sont pressés. Seigneur, si tu me donnes un travail, je serai fidèle tous les jours. Je ne vais jamais rater. Si tu me donnes un enfant, Seigneur, voici ce que je vais faire. Si tu me donnes un mari, Seigneur, si tu me donnes une femme, Seigneur, si tu me donnes ceci ou cela, Seigneur, voici ce que je vais faire. Et les gens sont pressés de faire les vœux, d'ouvrir leur bouche, faire un engagement. Quels sont dans des problèmes, quels sont dans des besoins. Ne sois pas pressé. Proverbes, chapitre 20, le verset 25. Nous sommes en train de donner ici les instructions concernant les vœux. Proverbes chapitre 20, le verset 25, qui nous dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Il ne faut pas prendre ça à la légère.
Certains font des vœux à l'éternel, des engagements à Dieu. Et après, ils prennent ça à la légère. Dieu accomplit, Dieu réalise, mais ils prennent ça à la légère. Ils oublient. Mais s'ils n'oublient pas, ils négligent. Ah, c'est vrai, j'ai fait, mais bon, Dieu va me comprendre. Dieu va me comprendre. Vos frères, ma soeur, Dieu ne va pas te comprendre. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Il faut réfléchir avant de faire le vœu et non réfléchir après avoir fait un vœu. Beaucoup de personnes ne réfléchissent pas avant de faire un vœu à Dieu. Ils ne réfléchissent pas. Quand ils sont dans le besoin, sans réfléchir, il faut un vœu. Nous verrons un exemple de quelqu'un qui n'a pas réfléchi avant de faire un vœu. Il a fait un vœu à Dieu. Après, il s'est rendu compte que, oh, il fallait que je réfléchisse. Nous allons voir cet exemple-là. Donc, il dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Non. Avant de faire un vœu à Dieu, il faut réfléchir. Il faut bien penser. Il faut bien analyser. Le vœu que je vais faire à Dieu, est-ce que je suis à mesure de l'accomplir? Si c'est un vœu que tu ne peux pas accomplir, ne fais pas de vœu. Prie tout simplement. Oh Seigneur, je veux un travail. Seigneur, je veux un enfant. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux ci, je veux ça. Ne fais pas de vœu. Dis Seigneur, si tu me donnes ça, je ferai ça. C'est ça le vœu. Réfléchis avant de faire un vœu. Si tu fais un vœu insensé, ça va te coûter cher. Troisième passage que nous allons lire avant de voir le deuxième point. Ecclésiaste chapitre 5, versets 4 à 5. Ecclésiaste chapitre 5, versets 4 à 5. Qui nous dit: lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car Dieu n'aime pas les insensés. Tu dis, Seigneur, si tu me donnes ça, je ferai ça. Effectivement, dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent, Dieu accomplit ce que tu l'as demandé. Et pourquoi tu tardes à accomplir ton vœu? Ne tarde pas à l'accomplir. Parce que Dieu n'aime pas les insensés. Il dit, accomplis le vœu que tu as fait. Accomplis le vœu que tu as fait. Et le verset 5 nous dit, mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et ne pas l'accomplir. Vaut mieux pour toi de ne pas faire de vœu que de faire un vœu sans l'accomplir. Mon frère, ce n'est pas obligé de faire un vœu. Ce n'est pas obligé. Donc faisons beaucoup attention quand on prie, surtout quand on est dans un besoin critique. Je vois, c'est quand le besoin est critique qu'on est prêt à faire des vœux à Dieu, à faire des engagements à Dieu. Réfléchissons, mon frère. Réfléchis, ma soeur. La Bible dit, lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi de ne pas faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Voici quelques instructions concernant les vœux que nous avons lus. Dans le deuxième point que nous allons voir tout à l'heure, nous allons voir les exemples bibliques de vœux. Les gens qui ont fait des vœux dans la Bible et comment ils se sont comportés vis-à-vis de leurs vœux. Le premier exemple, c'est l'exemple de Jacob. Et nous voyons cela dans le livre de Genèse, chapitre 28, du verset 20 au verset 22. Genèse, chapitre 28, du verset 20 au verset 22, qui nous dit ceci. Jacob fit un vœu en disant, oui, le vœu c'est ce qui sort de notre bouche. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Voici un vœu qu'il a fait. Il a dit, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je suis en train de faire. Jacob faisait un long voyage. Il dit, si Dieu est avec moi et me garde durant ce voyage, et si Dieu me donne du pain à manger, qu'il me nourrit, et s'il me donne des habits pour me vêtir pendant ce voyage, et si je retourne en paix à la maison de mon père, il dit, l'Éternel sera mon Dieu.
Je ne vais pas adorer un autre Dieu que l'Éternel. Je ne vais pas servir un autre Dieu que l'Éternel. Oui, il y a des gens qui font des vœux. Seigneur, si tu fais ça pour moi, je serai toujours à ton service. Je serai toujours à ton service. C'est un vœu que Jacob a fait. Et regardez la suite. Au verset 22, il dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et il complète, il ajoute, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voici un vœu que Jacob a fait à Dieu. Si tu me bénis durant mon voyage, si tu me donnes à manger, si tu me donnes à m'habiller durant mon voyage, et que j'arrive à retourner en paix dans la maison de mon Père, ce lieu sera appelé maison de l'Éternel, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras, Seigneur. La dîme. Voici un vœu. Et beaucoup de personnes aussi ont fait des vœux de dîmes à Dieu. Seigneur, si tu me donnes un travail, la dîme, je ne vais pas rater. Mais aujourd'hui, ils ont oublié la dîme. Et aujourd'hui, rien ne va dans leur travail. Tout est bouleversé parce qu'ils ont fait un vœu à Dieu sans l'accomplir. Mon frère, ma soeur, la bénédiction retient une chose. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et de la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si ta bénédiction est accompagnée de chagrin, il faut fouiller derrière. Et si tu n'as pas fait un vœu à Dieu quelque part pour qu'il t'accorde cette bénédiction, et lorsque la bénédiction est venue, tu n'as pas accompli ton vœu et le chagrin va te devenir. Il y a des gens aujourd'hui, leur travail est un chagrin pour eux. Leur mariage est un chagrin pour eux. L'enfant que Dieu les a donné est un chagrin pour eux. La bénédiction qu'ils ont reçue est un chagrin pour eux. Est-ce que derrière la bénédiction, réfléchis, est-ce que tu n'as pas fait un vœu à Dieu? Seigneur, si tu me donnes un mari, si tu me donnes du travail, je ferai ci, je ferai ça. Dieu t'a donné et tu ne fais pas. Voici cette bénédiction en train de se convertir en chagrin. Et beaucoup de chrétiens sont dans cette situation-là. Ils viennent, pasteur, prie pour moi. Rien ne va dans ma vie. Je donne ma vie à Jésus. Mais malgré ça, ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut réfléchir, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu n'as pas fait un vœu quelque part? Voici Jacob qui a fait un vœu. Seigneur, si tu bénis mon voyage, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est un vœu. Un exemple de vœu. Alléluia. Et allons-y au chapitre 31 de Genèse. Genèse chapitre 31, le verset 13. Nous allons voir ce que Dieu n'a pas oublié. Au chapitre 28, Jacob a fait un vœu à Dieu. Et Dieu merci. Jacob, c'est quelqu'un qui tient à sa parole. Jacob tient à sa parole. Et Dieu même a rappelé à Jacob qu'il avait fait un vœu. Pour se présenter bien à Jacob, il a rappelé à Jacob cela. Dans Genèse 31, le verset 13, il dit, à partir du verset 11, si vous voulez, allons à partir du verset 11, Genèse 31, 11 à 13. Et l'ange de Dieu me dit en songe, c'est Jacob. Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde, tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et maquettés, car j'ai vu tout ce que tu fais là-bas. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument. Vous voyez, l'ange est venu parler à Jacob pendant qu'il était en train de faire un songe, dans son songe. Et l'Éternel lui dit, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument et où tu m'as fait un vœu. Dans le chapitre 28, Jacob avait fait un vœu à l'Éternel. Il a dit que je dresse cette pierre et ce monument sera la maison de l'Éternel. Et Dieu est en train de le rappeler. C'est Dieu à qui tu as fait ce vœu. C'est moi qui te parle encore ici. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu se rappelle des vœux qu'on le fait. Il dit, je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Il dit, maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Il retourne au pays de ta naissance. Jacob a dit, Seigneur, si je retourne en paix dans la maison de mon père, je ferai ça pour toi. Et Dieu a rappelé maintenant à Jacob, je suis le Dieu qui te parle. C'est Dieu à qui tu as fait un vœu à Bethel. Maintenant, retourne-toi et va dans la maison de ton père. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, quand on fait un vœu à Dieu, ne pensons pas que Dieu oublie. Dieu n'oublie pas le vœu. Ça, c'est le cas de Jacob.
Voyons notre cas dans la Bible. Quelqu'un qui a fait un vœu à l'Éternel. Ça, c'est Absalom. Absalom a fait un vœu à l'Éternel. Et Absalom a accompli son vœu. 2 Samuel chapitre 15, du verset 7 au verset 9. 2 Samuel chapitre 15, du verset 7 au verset 9 qui nous dit: au bout de 40 ans, quand je lis cette partie-là, quel que soit le nombre d'années que cela va durer, le vœu reste le vœu. Au bout de 40 ans, le verset 7, Absalom dit au roi: permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi: permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Au bout de 40 ans. 40 ans après, Absalom s'est rappelé qu'il a fait un vœu. Et le vœu s'est accompli. C'est pourquoi il dit: je vais aller faire le vœu. Verset 8. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guershur en Syrie. J'ai dit: si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Et le roi lui dit: va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Voici le vœu que Absalom avait fait à l'Éternel. Il dit: si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je le servirai. L'Éternel l'a ramené. Et il a dit au roi: permets que je parte faire le vœu. Je parte accomplir le vœu que j'ai fait à Dieu il y a 40 ans. Donc Absalom dit: je vais aller servir l'Éternel. Alléluia. C'est ça. Des gens font des vœux. Des élèves font des vœux à Dieu. Seigneur, je suis encore élève. Si tu me donnes mes diplômes, tu me donnes le bac, je suis à l'université, tu me donnes d'obtenir mes diplômes. Quand je vais sortir, je vais avoir mes diplômes. Et quand je vais avoir un travail, je vais te servir. Toute ma vie, je vais te servir. Dieu dit: ok. Dieu leur donne leur diplôme. Dieu leur donne leur travail. Et ils oublient Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui: mon frère, pourquoi tu t'engages pas à l'œuvre de Dieu? Oh, le boulot. Oh, le service. Oh, le boulot. Je n'ai pas le temps. Oh, le boulot, tu as oublié le vœu que tu as fait à Dieu. Si tu es dans ce cas, mon frère, ma soeur, commence à te repentir. Et si tu es dans ce cas, souviens-toi, rappelle-toi, vois comment les choses ne bougent pas dans ton travail. Rappelle-toi et viens faire ton vœu. Absalom s'est rappelé. 40 ans après, il allait faire le vœu. Alléluia. Dans le cas d'Absalom, nous enseigne que le temps entre l'émission d'un vœu et sa réalisation peut durer plusieurs années. Ça peut durer plusieurs années. Tu peux faire un vœu à Dieu et ça va se réaliser 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans après. Mais n'oublie pas, parce que Dieu ne va pas oublier. Alléluia. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes sont dans des problèmes. Parce que les parents ont fait des vœux en leur nom. Oh Dieu, si tu fais ça pour mon enfant, ou bien si tu veux faire ça, je ferai ça. Dieu les a fait. Ils ont oublié. Ils sont même partis, ils sont morts. Et c'est l'enfant qui a fait de récolter le pot cassé. Certains se rappellent du vœu. Ça, on peut encore réparer. D'autres ne se rappellent même pas du vœu que les parents ont fait. Les parents ont fait des vœux sur eux. Aller sur des lieux sacrés. Oh, si je gagne. Ouais, même avec les divinités sacrées, les divinités païennes, les gens font des vœux. Les gens font des vœux. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Ils partent dans les marigots. Ils partent sur des collines, sur des montagnes. Ils font des vœux. Oh, divinité. Oh, Dieu X, tel Dieu. Si tu me donnes un enfant, cet enfant-là, je vais faire ça. Je vais consacrer. Quand on donne l'enfant, ils oublient. Mais c'est Dieu là va réclamer. Après la mort du parent, l'enfant commence à récolter le pot cassé. Tout est bloqué dans sa vie, il ne comprend rien. C'est un vœu que le papa a fait il y a des années de cela. Il n'a pas accompli. Mais mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation où les parents ont fait un vœu te concernant, ils ne sont plus, Jésus-Christ peut briser ces liens-là. Jésus-Christ est la solution. Il peut briser ces vœux-là. C'est pourquoi nous avons besoin de venir à Jésus-Christ. Et Dieu nous aidera au nom de Jésus. Alléluia. Donc tes parents peuvent être encore vivants, mais ils n'ont plus les moyens de faire ces vœux. Ils n'ont plus les moyens. Ils sont conscients qu'ils ont fait un vœu. Ils n'ont plus les moyens. Et tu es là dans les tourments maintenant. Tout est bloqué. On rencontre ces cas. Ces gens viennent nous voir. Oh, voici. Certains sont conscients qu'ils ont fait des vœux. Et actuellement, ça a des répercussions. Et quand ils sont sincères, on rentre dans la prière et on prie, le Seigneur délibère. Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 1, car il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc si tu es dans ces cas-là, où tu es sur le poids des conséquences d'un vœu non accompli, viens à Jésus-Christ. Et sois sincère, la condamnation qui pèse sur toi sera détruite au nom de Jésus. On a l'exemple d'Anne, la mère de Samuel. Anne a fait un vœu à Dieu. Et on voit ça dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1 à 11. Chapitre 1, verset 1 à 11. Anne n'avait pas d'enfant. Et elle a fait un vœu à l'Éternel dans le temple. Et Seigneur, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes un mâle, je vais le consacrer toute sa vie à ton service. Le verset 11 dit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Voici le vœu que Anne a fait à l'Éternel. Et Dieu a écouté la parole de Anne. Et Dieu a accompli. C'est là dans le livre de 1 Samuel toujours. Regardez le verset 20. 1 Samuel 1, le verset 20. 1 Samuel 1, le verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Je disais qu'il y a certaines situations, quand ça traîne, il faut partir faire le vœu à Dieu. Le vœu accélère souvent l'exercement, l'accomplissement. Mais attention, si tu peux accomplir ton vœu, il faut le laisser, il ne faut pas le faire. Et Anne a eu son enfant. Et Anne, après, est allée donner l'enfant à l'église. Elle a consacré l'enfant à Dieu. Alors, je au verset 25. Alors, au verset 23. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir servi. Veille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son enfant jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle l'eut sévré, elle lui fit monter avec elle et puis 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Il égorgeait les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit à Élie, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme-là qui me tenait ici, près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Verset 28, aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et elle se prosterna devant l'Éternel et laissa l'enfant. Elle a accompli son vœu. Elle allait laisser l'enfant et elle est partie. C'est pas facile, hein? Une femme qui n'avait pas d'enfant, elle a fait un vœu à Dieu. Si tu me donnes un enfant, vous voyez, ça fait tellement mal qu'elle a dit, si tu me donnes un enfant, je vais te donner l'enfant pour toute sa vie. Et Dieu l'a donné l'enfant. Son premier fils, qu'elle a eu après plusieurs années de stérilité. L'enfant est venu. Elle dit, ah, j'ai fait un vœu à Dieu. Il faut que j'accomplisse le vœu. Quand l'enfant est grandi, a grandi. Son mari aussi, elle explique à son mari. Son mari dit que ce n'est pas un problème. Comme tu as fait un vœu à Dieu, va accomplir ton vœu. Son mari pouvait dire, jamais. Notre premier fils, mon premier fils que j'ai eu de toi, non, ne va pas le servir Dieu. Mais son mari dit, va accomplir le vœu. Et lorsque l'enfant a grandi, elle a dit, voici, l'Éternel, l'enfant est là animé. Mais après cela, Anne a eu des enfants. Anne a eu des enfants. Dieu l'a encore béni. Anne était heureuse. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, si tu fais des vœux à l'Éternel, il faut l'accomplir. C'est qu'on ne soit pas pressé de faire des vœux. Les mamans, les femmes, par rapport à l'enfantement, souvent ça peut traîner, ça peut traîner. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Ne sois pas pressé de faire des vœux. On raconte l'histoire, l'anecdote de cette femme-là qui n'avait pas d'enfant. Et elle a fait un vœu à l'Éternel. Elle s'est rappelée de l'histoire d'Anne. Elle dit, moi aussi je vais faire un vœu. Oh Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais l'éduquer pour qu'il puisse te servir. Cet enfant va te servir toute sa vie. Et quelques temps après, la femme est tombée enceinte. Elle a eu l'enfant.
Elle a commencé à éduquer son enfant. Elle a commencé à instruire son enfant. L'enfant a eu ses examens. L'enfant a eu le bac. Et l'enfant allait à l'université. Et l'enfant, oui, elle orientait l'enfant à l'université. Pour l'université, elle orientait l'enfant pour la médecine. Et l'enfant, elle a commencé à faire la médecine. Mais l'enfant dit à la maman, Seigneur, je sens que Dieu m'appelle pour le servir. Je sens que Dieu m'appelle pour le servir. La maman dit non, tu ne vas pas servir Dieu. Tu ne seras pas un homme de Dieu. Tu ne seras pas un pasteur. Tu vas être un grand docteur. Tu vas être un grand docteur. Je t'ai inscrit à l'université. C'est pour que tu sois un grand docteur. L'enfant dit oui. Je vais être docteur, c'est vrai. Mais je vais aussi servir le Seigneur. La maman dit non. Et ça a été des chamaillements entre l'enfant et maman. Quand l'enfant veut se consacrer au jeu de Dieu, la maman dit non, consacre-toi à tes études. Je vais faire de toi un grand docteur. Elle a oublié qu'elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer à toi, il va te servir. Et Dieu a déjà mis dans cet enfant-là l'envie de le servir, l'amour pour le servir. Mais la maman est en train d'être une barrière, un blocage. Non, laisse ça aux hommes de Dieu. Toi, consacre-toi à tes études pour sortir un grand docteur. Elle serait fière qu'on dit que son enfant est docteur que de dire que son enfant est pasteur. Et dans les tiraillements, un beau matin, la maman s'est levée, elle est rentrée dans la chambre de l'enfant. L'enfant ne sortait pas. Elle est rentrée dans sa chambre. Qu'est-ce qui se passe pour le réveiller? Elle allait trouver que Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est ce qu'on dit, non? Dieu a donné, Dieu a repris. Et Dieu lui dit, l'enfant que tu m'as demandé, je t'ai donné. Mais l'enfant que tu m'as demandé, tu as fait ton vœu. Tu as en train de te déduire ton vœu. J'ai repris l'enfant que tu m'as demandé. Et l'enfant est parti. Dieu l'a repris. La femme a perdu. Faites beaucoup attention, femme. Tu n'es pas obligé de faire un vœu. Non. Mais si tu fais un vœu, il faut l'accomplir. Donc ne soyez pas pressés, les femmes, pour le problème d'enfantement. Si tu me donnes un enfant, je vais faire ci, je vais faire ça. Anne a fait. Mais elle a accompli ça. C'était douloureux. Mais il fallait lui donner l'enfant. Si tu ne peux pas, ne fais pas de vœu. On va terminer par un vœu que j'appelle un vœu insensé. Le vœu insensé, c'est le vœu de Jephthé. Dans Juge chapitre 11, versets 30 à 40. Juge chapitre 11, versets 30 à 40, que je vais lire. Vous allez voir un exemple de vœu, mais c'est un vœu insensé. Verset 30. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi à mon retour de chez les fils d'Ammon sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Oui, il a fait un vœu. Je vais aller combattre les fils d'Ammon. Seigneur, si tu me donnes la victoire sur les fils d'Ammon, lorsque je vais revenir, quiconque va sortir de ma maison, le premier pour m'accueillir, je vais le sacrifier pour toi. Voici un vœu qu'il a fait. Verset 32. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroër jusqu'à Ménith, espace qui refermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kélamine. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Donc Jephthé a remporté la victoire, comme il a demandé à Dieu. Regardez le verset 34. Jephthé a dit, Seigneur, quand je vais retourner, la première personne qui va sortir pour m'accueillir, je vais consacrer, je vais livrer en sacrifice cette personne pour toi. Voici un vœu qu'il a fait. Regardez au verset 34. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des danseurs. Sa fille est sortie au devant de lui. Elle a appris la bonne nouvelle. Papa est en train de revenir. Papa a combattu et papa a rapporté la victoire. L'information est arrivée en ville. Et comme le papa revenait, sa fille unique est bêta. Elle dit, je serai le premier à sortir pour aller accueillir mon père. Et sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des danses de joie. Elle était contente pour aller accueillir son papa. Alléluia. C'était son enfant unique, la Bible nous dit. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Sa fille unique. Verset 35. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements. Lorsqu'il a vu sa fille, il a déchiré ses vêtements. Et il a dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. Ma fille, pourquoi toi? Pourquoi tu es sorti pour m'accueillir? Pourquoi tu es sorti pour me célébrer? Il ne fallait pas sortir. Pourquoi tu es sorti? La fille dit encore, papa, je suis contente.
Tu as remporté la victoire. Mais non, c'est pas toi, il fallait pas sortir. Il fallait que la servante sorte. Il fallait que le boy sorte. Il fallait que n'importe qui sorte. Mais, ah bon? La servante, c'est pas l'enfant de quelqu'un, c'est pas une personne. Le boy, c'est pas quelqu'un. C'est un vœu insensé que les gens font. Et il a dit, quiconque sortira de ma maison. Il y a des vœux qu'il ne faut pas faire. Donc tu dis que tu vas sacrifier la personne. Est-ce que Dieu dit de faire un sacrifice humain? Que je vais sacrifier la personne à toi éternel. Dieu dit, ok, je vais te donner une leçon. Et Dieu a fait sortir sa première fille. Mais à ce moment-là, c'est pas comme maintenant. Hein. Ici, maintenant, les gens font des vœux et ils s'amusent avec. À ce moment, les gens connaissaient la valeur du vœu. Et regardez ce qui s'est passé. Verset 35. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je n'ai pu le révoquer. Je ne peux pas révoquer le vœu. Elle lui dit, sa fille lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les fils d'Amon. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Père, avant d'accomplir ton vœu, il faut m'accorder une faveur. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai. Je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Alléluia. Il dit, je vais aller pleurer ma virginité. Une fille vierge qui n'était pas encore mariée, mais que son père devait sacrifier parce qu'il a fait un vœu. Il dit, je vais aller pleurer ma virginité. Et il a répondu, va ma fille. Et elle est partie avec ses camarades. Pendant 2 mois, elles ont pleuré, elles ont chanté. Tu vas nous quitter, tu vas partir. La fille dit, je n'ai pas le choix. Mon papa a fait un vœu à l'Éternel. Il doit accomplir son vœu. Le vœu, il a dit que la première personne qui sort, il va sacrifier. Oh, tu vas partir. La fille pouvait fuir, mais elle est restée. Après 2 mois, elle est revenue. Verset 39. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Alléluia. Il a accompli le vœu. Il a sacrifié sa fille unique. Il a sacrifié sa fille donnée. Pourquoi c'est un vœu insensé? C'est un vœu insensé. Pour terminer, on revient à Proverbe 20, 25 qu'on avait lu. Proverbe 20, le verset 25. Jephthé n'a pas écouté Proverbe 20, 25. Proverbe 20, 25 dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement et de ne réfléchir après avoir fait un vœu. Mon frère, avant de faire un vœu, il faut réfléchir. Si Jephthé avait réfléchi, je vais dire à Dieu, si la première personne qui sort de ma maison, et si c'est mon enfant qui sort m'accueillir, s'il avait réfléchi à ça, il n'allait pas faire ces vœux-là. Mais il n'a pas réfléchi. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ne réfléchissent pas avant de faire les vœux. Quand ça les prend, ils font des vœux, et aujourd'hui, ils sont en train de subir des conséquences. Mon frère, ma soeur, tu as qu'à faire un vœu. Si tu te rappelles du vœu que tu as fait, accomplis le vœu. Accomplis le vœu. Peut-être qu'il y a des blocages actuellement dans ta vie, parce qu'il y a un vœu non accompli. Et ce message est d'actualité. Ce n'est pas dit non, c'est dans l'Ancien Testament, ce n'est plus d'actualité comme les gens aiment le dire. Quand quelque chose, non, c'est l'Ancien Testament. L'histoire de vœux là, c'est pas l'Ancien Testament, hein. Ça s'accomplit maintenant. Des vœux, c'est dans l'accomplissement. Ça s'accomplit maintenant. Donc si tu as fait un vœu à l'Éternel, rappelle-toi et accomplis le vœu. Tu n'es pas obligé de faire un vœu. Si tu ne fais pas un vœu, ce n'est pas un péché. Mais si tu fais un vœu, il faut l'accomplir. Alléluia. Donc, frères et sœurs, voici ce qu'on avait à partager aujourd'hui. Rappelez-vous des vœux que vous avez faits, accomplissez vos vœux. Ceux qui ont fait des vœux pour servir le Seigneur, et qui aujourd'hui en train de servir le Seigneur négligemment, rappelez-vous. Si tu vois que tu as des blocages, Dieu t'a béni, mais ta bénédiction est suivie de chagrin, fuis les paroles qui sont sorties de ta bouche. Fuis les paroles qui sont sorties de ta bouche. Et si tu n'as pas fait un vœu quelque part que tu n'as pas accompli, rappelle-toi et accomplis ton vœu. Et Dieu va ôter le chagrin et Dieu va apporter la bénédiction. Alléluia. Toi qui es sous le poids d'une malédiction à cause d'un vœu non accompli par les parents et tu es en train de subir les conséquences, viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ a le pouvoir d'annuler l'effet de ces vœux-là. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Shalom, shalom. Amen.